Le 1er octobre 2015, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, annonçait l'inclusion du renminbi à compter du 1er octobre 2016 dans le panier des monnaies de référence du FMI. La monnaie chinoise deviendra la 5e devise comprise dans le panier des DTS, avec le dollar américain, l'euro et avec une valeur supérieure au yen japonais et à la livre sterling britannique. Le 8 octobre 2015, la Banque populaire de Chine a lancé le nouveau système de paiement CIPS qui a pour but d'augmenter la liquidité du yuan sur les marchés financiers à travers le monde. Le CIPS va utiliser le même format d'échange que les autres systèmes de paiement internationaux comme le SWIFT, ce qui permettra au yuan d'être utilisé dans les accords dominés actuellement par le dollar. Une nouveauté qui marque une étape importante dans l'internationalisation du yuan. Autre progrès, la Chine possède désormais 19 centres de paiement offshore. La BPC a signé des accords avec les banques centrales de 33 pays pour des échanges de devises d'un montant total de 30 milliards de yuan. Autre étape importante, le 29 juin 2015, plus de 50 États fondateurs ont signé à Pékin l'accord entérinant les statuts de la Banque asiatique de développement lancée à l'initiative de la Chine. Dotée d'un capital de 100 milliards de dollars, la Banque asiatique doit être opérationnelle d'ici janvier 2016 et contribuer à financer des infrastructures en Asie, une région où les investissements dans ce domaine font souvent défaut.